Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car avec Hugo, on a eu l'idée de se lancer un défi de shooting produit. Si vous connaissez pas Hugo, il fait du shooting de produits. Il est vraiment super bon là-dedans. Moi, j'aime vraiment beaucoup son travail et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à essayer, à tenter pour la première fois le shooting produit. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il y a plein de choses super intéressantes à apprendre autour de la vidéo et encore plus, si vous voulez tenter l'expérience vous aussi de faire du shooting de produit, il y a plein d'infos super importantes et je vous mets le lien de sa chaîne juste ici. Pour ma part, j'avais jamais tenté l'expérience, donc je me suis dit que c'était une bonne idée, une bonne occasion de lancer un défi à Hugo. Donc le défi qu'on s'est lancé, c'est de réaliser une vidéo sur des céréales. Donc pour Hugo, la contrainte qu'il a, parce que lui c'est un peu facile, enfin non, c'est pas facile, mais il est habitué au shooting de produits. Je lui ai lancé le défi de faire ça uniquement avec son téléphone. Et moi, comme c'était mon premier shooting de produits, j'avais le droit d'utiliser tout le matériel que j'avais à ma disposition. Je vous montre bien sûr le résultat final de ma vidéo avec le matériel que j'ai utilisé. On va voir vraiment tout de A à Z, le behind the scene, comment j'ai réalisé les plans que j'ai fait pour créer cette vidéo. Et puis en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez ma réaction. Je vais découvrir justement la vidéo de Hugo que je n'ai pas encore regardé l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc je suis vraiment curieux de découvrir sa vidéo et aussi curieux d'aller voir son tutoriel, découvrir son tutoriel pour savoir un peu comment il a réalisé cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti pour ma vidéo, je vous laisse la découvrir. Voilà ce que ça donne, et j'espère que ça vous aura plu, sinon je suis mort. Non, en vrai, c'était vraiment un bon défi pour moi. Moi, j'avais jamais tenté l'expérience et je vous assure que le fait d'essayer de filmer un shooting de produit, c'est bien plus difficile, que ce que j'avais imaginé au départ. Alors je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé cette vidéo. Donc comme je vous le disais, on va voir tous les plans un par un et je vous explique aussi les difficultés que j'ai rencontrées, les difficultés techniques que j'ai rencontrées. Alors au niveau du matériel, j'ai tout filmé avec mon Sony A7S III et un seul objectif. Un seul objectif, non, ça c'est deux objectifs, avec un seul objectif, le Sigma 24-70. J'ai tout filmé en log pour avoir de la flexibilité en post-production. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment étalonner un fichier log, j'ai fait une vidéo, vous avez le lien qui s'affiche juste ici. Au niveau de l'éclairage, j'ai utilisé 3 lampes, les Godox SL60 que je vous recommande, elles sont vraiment top. D'ailleurs, je les utilise tout le temps sur mes projets pro. Au niveau des softbox, j'en ai utilisé 2, la New Year. Si vous n'avez pas trop de budget, d'ailleurs, ça peut largement faire l'affaire. Moi, j'ai utilisé ça sur plein de projets pro et franchement, elles sont vraiment top. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elles sont un peu longues à replier ou à déplier. Après, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une nouvelle softbox, je ne me rappelle plus du tout du nom, mais si vous voulez, j'ai créé mon kit. Donc si vous voulez voir tout le matériel que j'utilise, vous avez ça juste dans la description. Si vous n'avez pas trop de budget pour acheter des lights, c'est pas grave, il y a une solution à ça. Vous pouvez vous servir par exemple des sources de lumière naturelle, donc les fenêtres et autres sources. Vous pouvez aussi acheter un réflecteur. Un réflecteur, ça coûte 20 € et ça vous permettra de renvoyer la lumière sur votre sujet. C'est un accessoire qui coûte, comme je vous le disais, vraiment rien du tout et franchement c'est indispensable et ça peut vous sauver vraiment la mise dans certaines situations. Ensuite, pour l'éclairage, j'ai fait un éclairage en 3 points, donc une softbox au-dessus, ma key light et une background light que j'ai mis en dessous de la table. Quand on regarde l'avant et l'après, on se rend compte qu'il y a vraiment une grosse différence et que l'éclairage, c'est vraiment le truc super important. Donc ouais, clairement, l'éclairage, c'est vraiment le secret de la vidéo, déjà de manière générale, et c'est ce qui va vraiment faire la différence. Donc s'il y a quelque chose auquel vous devez prêter attention, c'est vraiment la lumière en premier. La lumière, c'est vraiment le secret de la vidéo.
Ensuite, avant de faire mon tournage, le premier truc que j'ai créé, c'est un storyboard. Et ça, je vous recommande vraiment, ça aide vraiment à fixer une ligne directrice pour pas que ça aille dans tous les sens et puis que vous perdiez du temps. Alors peu importe que vous soyez bon dessinateur ou très mauvais dessinateur comme moi, c'est pas grave. Le fait de créer, de dessiner, ça vous permet de mieux imaginer et de mieux vous projeter pour avoir un peu une idée du résultat. Et franchement, moi, c'est la première fois que je teste justement de faire un storyboard, de vraiment dessiner. Avant, je faisais que des shooting lists, mais je trouve que le fait de dessiner, on se projette un peu mieux, surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Comme là, moi, c'était le shooting de produit, j'en avais jamais fait avant, donc j'avais aucune idée de à quoi ça allait ressembler, et le fait de dessiner, ça aide quand même vraiment beaucoup, donc je vous recommande de tenter l'expérience même si vous êtes mauvais dessinateur. Voilà, alors maintenant les étapes du shooting. La première image, pour réaliser ça, la première fois j'avais juste tendu un fil en haut, donc je l'ai accroché sur la softbox avec du nylon, et ça fonctionnait pas parce que comme vous vous en doutez, quand on fait tourner la boîte, forcément la boîte quand elle tourne, elle bouge dans tous les sens, donc c'est pas très beau esthétiquement. Et après, du coup, j'ai eu l'idée de refixer un scotch sur la table pour tendre vraiment un nylon en haut et en bas pour que la boîte elle puisse rester assez rigide et que je puisse la faire tourner. Le deuxième shot, j'ai mis un sac de grains de riz au fond du paquet pour pouvoir mettre un peu de poids et pouvoir le lancer pour éviter que la boîte elle tombe n'importe comment, que ce soit un peu plus précis. Et d'ailleurs, l'écran orientable, c'est vraiment super pratique parce que là, quand je faisais mes shots, quand je faisais ces essais-là, justement, ça me permettait de regarder en direct sur l'écran pour voir si la boîte atterrissait bien à l'endroit où j'avais envie qu'elle atterrisse. Pour le troisième plan, super simple, j'ai accroché un fil de nylon sur le dessus de la boîte et ensuite en post-production, j'ai mis le plan, j'ai fait un reverse pour donner un peu cet effet de boîte qui s'ouvre. Ensuite, plan du dessus, basique, rien d'extraordinaire. Et ensuite, pour ce plan-là, c'était un peu le bricolage. Alors, c'est pas l'idée que j'avais à la base en tête. L'idée que j'avais à la base, au début, c'était de mettre ma caméra au-dessus et puis de faire un mouvement comme ça et que ça puisse rentrer. Mais franchement, c'était impossible à faire. Et en plus, avec la plaque de fond bleu qui était toute petite, dès que je faisais le mouvement, ça fitait pas du tout. En fait, on voyait le blanc à côté du mur de mon appartement, donc ça marchait pas du tout. Donc, en fait, j'ai bricolé un espèce de support qui m'a permis de demander à ma femme de pouvoir pousser le truc, comme ça les céréales pouvaient tomber, donc tout simplement, mais je trouve que l'effet il était plutôt cool. Donc plan du dessus, là pareil, j'ai demandé à ma femme de faire juste tomber les céréales dans le bol. Le plan d'après, j'ai descendu ma light au maximum pour avoir le maximum de lumière qui puisse rentrer dans le bol. Et j'ai aussi mis une petite lumière d'appoint pour dégager un peu les ombres que j'avais dans le bol. Je trouvais que c'était un peu esthétiquement un peu mieux. Ensuite, un plan de rotation basique pour mettre un peu plus les céréales en avant. Donc là, rien d'extraordinaire. J'ai filmé en 4K et 120 fps histoire d'avoir vraiment un truc très très lent et je me suis déplacé de manière assez rapide. Et là, le dernier plan, j'ai fait quand même pas mal d'essais. Je voulais avoir vraiment ce mouvement de haut puis à l'horizontale. Donc c'est techniquement, franchement, c'est super dur à faire à la main. Je l'ai fait je sais pas combien de fois. Alors, je suis pas hyper fan du résultat de ce mouvement-là. Je l'ai bien sûr stabilisé en post-production avec After Effects. Si vous savez pas d'ailleurs comment stabiliser n'importe quel objet, j'ai fait un tutoriel et je vous mets le lien juste ici. Voilà, en conclusion, sinon c'était une expérience qui était vraiment top. Premier shooting de produit pour moi. Alors il y a plein de trucs que je trouve qui manquent dans cette vidéo. Donc peut-être qu'avoir aussi un macro pour mettre un peu plus de détails dans les céréales, je pense que ça aurait été pas mal. Le fond aussi, comme je vous l'ai dit, c'était difficile. Franchement pour les manœuvres, c'était impossible. Je pouvais pas tellement faire de manœuvres comme j'avais envie. Enfin plutôt de faire des plans, pardon, pas des manœuvres, mais des plans comme j'avais envie. Parce que j'étais vraiment limité. Dès que je dépassais, on voyait mon mur blanc à droite ou à gauche, ou même en haut ou en bas. Donc j'étais un peu limité. La prochaine fois, clairement, j'achèterai vraiment, quitte à mettre un tissu ou je sais pas quoi, mais pas d'utiliser forcément ça. C'est pratique quand vous avez des petits objets, mais je pense des objets un peu plus gros comme une boîte de céréales, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Mais voilà, globalement, c'était vraiment une super bonne expérience pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ça avec Hugo. J'ai appris plein de trucs en faisant ça. Et d'ailleurs, je vous mets vous au défi aussi de tenter l'expérience chez vous avec le matériel dont vous disposez.
Alors peu importe le résultat, le but c'est vraiment de tenter et vous allez forcément apprendre des trucs nouveaux et c'est ça, moi je pense que c'est ça vraiment le principal. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes chaud pour faire ce genre de défi. Moi je suis vraiment curieux de voir ce que vous pouvez réaliser avec votre matériel et je vous assure que c'est vraiment une super bonne expérience, donc je vous invite vraiment à tenter l'expérience. Et maintenant, je vais découvrir la vidéo d'Hugo pour la première fois, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Hugo m'a bien sûr envoyé sa vidéo, mais le but c'était justement de se filmer pour qu'on ait un peu notre réaction. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous la vidéo de Hugo. Allez, c'est parti! Ah. Ah ouais, franchement bien stylé, putain trop bien. Attends, je me la repasse encore une fois. Ok, le petit effet là. En plus, t'as fait ça en mode old school là, Hugo. Franchement, ouais, c'est super bien. En fait, il m'avait dit, Hugo, qu'il s'était inspiré des pubs Golden Grams, et c'est vrai qu'il y a cette espèce de vibe un peu. Je sais pas d'ailleurs comment il a fait cet effet là. Franchement, trop bien. L'effet Golden Grams qui ressort, franchement, trop bien. Trop bien. Franchement, trop fan de... Ouais, le petit G là de céréales, bah ouais, c'est connu, Daniel Schiffer, mais ça marche trop bien, je trouve que c'est super efficace. Ok, ouais, trop bien. Il a fait tomber beaucoup plus de céréales que moi et ouais, ça file beaucoup mieux, mais c'est trop marrant, en fait, on a fait le même plan, sans se concerter. Ok, le lait, bah ouais, le lait, moi je l'ai pas fait du tout et ouais, c'est une bêtise. Un petit coup de macro, bah ouais, ça marche trop bien avec le lait qui tombe. Ah ouais, trop bien. Franchement, bravo mec, allez voir sa vidéo, sur sa chaîne pour découvrir Hugo, comment il a fait. Moi je suis vraiment curieux, je suis vraiment impatient de découvrir ça sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Alors dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un like, ça c'est vraiment super important. Je sais que vous l'entendez tout le temps, mais c'est vraiment important parce que YouTube, s'il détecte que vous aimez ma vidéo et que vous vous abonnez, en gros il va me mettre un peu plus en avant. Et moi quand je vois que y a de plus en plus de gens sur ma chaîne YouTube, là on approche bientôt les 2000 personnes, on est bientôt 2000, c'est complètement fou et moi ça me fait vraiment super plaisir. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, ça me fera super plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ce défi avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.